Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 10 octobre et pour comprendre comment tourne la planète finance et lorsqu'elle tourne autour de la thématique des taux d'intérêt, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Nous pensions avoir affaire à Donald ». En fait, c'est Calimero. Et oui, Donald Trump se plaint, se lamente. Les taux d'intérêt remontent trop vite. Ouh là là, ça va faire mal. Oui, Donald Trump se transforme en Calimero. Décidément, la Fed est trop injuste. Il n'y a pas besoin de monter les taux aussi vite, puisqu'il n'y a pas de pressions inflationnistes, et que, en plus de ça, on risque de casser la croissance. Mais de quelle croissance parle-t-on? Sans la tax reform, il n'y aurait pas de croissance aux États-Unis. Si vous ajoutez les 20% de dépenses militaires en plus, on serait probablement sur une croissance zéro aux États-Unis. Bref, une croissance complètement achetée à crédit. Et à un moment, à force de s'endetter, les taux finissent par coûter plus cher. Et oui, parce que les États-Unis ont quand même un peu de concurrence. Il y a d'autres pays qui sont endettés et qui ont besoin de se refinancer. Alors, il faut proposer une rémunération qui semble attractive. Sinon, les investisseurs vont aller prêter, pourquoi pas, au Vietnam, aux Philippines, à la Malaisie, au Brésil, tiens, où un changement politique se profile, et celui-ci va certainement beaucoup plaire à Donald Trump, puisqu'à nouveau, c'est un souverainiste xénophobe qui pourrait prendre le pouvoir. Oui, donc, les États-Unis font face à une rude concurrence en matière d'attractivité pour refinancer leur déficit. Et puis, Monsieur Trump, qui fait son Calimero, faut quand même qu'il réalise que quand on a 4% de croissance et qu'on a des taux à 2,25, c'est pas précisément ce qu'on peut appeler une politique monétaire restrictive. On a encore 150 voire 200 points de base à rattraper pour être au niveau de la croissance, le taux neutre étant souvent une sorte de mix entre le taux de croissance et le taux d'inflation. Ah, mais il n'y a pas d'inflation. Oui et non. Il n'y a pas d'inflation officiellement. Il y a une inflation galopante si vous regardez le poids de l'immobilier dans les coûts quotidiens pour un ménage. Et c'est vrai aussi pour les États-Unis. Aujourd'hui, le prix des maisons, des appartements est au zénith absolu. Alors pas dans tous les États, mais dans tous les États où il y a du boulot, oui, les prix sont au maximum. C'est la même chose en France. Et j'en profite pour rappeler une énième fois, mais bon, il faut bien le faire, qu'en France, la jauge de l'inflation est calculée de telle sorte que les coûts immobiliers ne représentent que 6% du panier de la ménagère, alors que dans le budget vrai d'un couple ou d'un ménage, ça représente 20, 25, 30%. Et puis je vais en profiter aussi pour rappeler que l'abaissement de la taxe d'habitation réserve de drôles de surprises. Alors déjà, il y a tous ceux qui n'ont pas le droit à la réduction, alors ceux-là ils sont assez contents, mais il y a aussi ceux qui y ont droit et qui découvrent que les municipalités, anticipant une baisse de leurs recettes, augmentent très fortement la taxe d'habitation, parfois de plus de 30%, ce qui veut dire que d'une année sur l'autre, pour ceux qui ont droit à 30% de réduction, l'économie elle est de zéro. Oui, encore une entourloupe, un tour de passe-passe de ce gouvernement qui va être remanié, mais où décidément on a bien du mal à trouver des candidats. Parce qu'aujourd'hui, porter l'étiquette En Marche, il y a tellement de caricatures qui représentent le marcheur comme un mouton que, effectivement, ça ne tente plus grand monde. Et puis la France voit également son économie s'essouffler. On l'a vu avec la consommation, elle est moribonde, et ça c'est normal puisque le pouvoir d'achat des ménages les plus modestes est passé au marteau-pilon. Et puis, on s'aperçoit également que la France ne parvient pas à regagner de compétitivité, malgré le CICE, malgré la loi Pacte, ne parvient pas, donc toujours pas à se retrouver en situation de compétitivité par rapport à l'Allemagne. Alors, aux États-Unis, M. Trump se plaint que les taux sont trop chers. En France, on se plaint que les charges sont trop élevées, mais le vrai problème, c'est qu'en France, il n'y a pas de pouvoir d'achat.
et une jauge de l'inflation qui est fausse, tout comme elle est fausse aux États-Unis, ce qui signifie qu'à 2 ou 2,25 d'inflation aux États-Unis, on se situe en vrai plutôt au-delà et bien au-delà des 3%. Il n'y a qu'à regarder comment évoluent les loyers. Alors, oui, Monsieur Trump a raison, monter les taux, ça va finir par avoir des conséquences fâcheuses. Ça, c'est le côté Calimero. Mais Donald Trump se trompe, la structure des taux d'intérêt aujourd'hui est encore très en retard par rapport au cycle économique. Et il y a bien un moment, effectivement, où, injuste ou pas injuste, la hausse des taux va finir par gripper la croissance et la hausse des marchés financiers.